Et salut Samir! Salut Julien. Bah alors Samir, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas, c'est pas ma journée, c'est nul quoi, c'est Comment ça, ouais. c'est pas ta journée? Mais today is the day. C'est la journée, c'est celle qui compte. Toi qui nous Bah, écoutes, c'est la journée qui compte. Samir, rebranche-toi, mets les doigts dans la prise, fais quelque chose. ouais, attends, c'est ce que je vais faire, je vais me brancher. C'est bon, je suis là. Hey, salut Salut tout le Samir. monde. Alors aujourd'hui Samir, de quoi qu'on parle? Comme l'a dit Julien, today is the day. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est ta journée. Mmh. Exact. Et pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre jour? Ah bah, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment le plus important pour toi, c'est le présent. Le passé, c'est Exact. terminé. Tu as plus de marge de manœuvre dessus, tu peux plus agir dessus. Le futur, il est pas encore arrivé, donc tu sais même pas, en fait, si tu vas y arriver à ce futur-là. Si Mmh. ça se trouve, tu sais, un accident est vite arrivé, ça se peut que tu vas aller faire tes courses et tu vas te faire manger par un tricératops, tu sais rien. Donc ça Ah sert à mais on ne rien sait d'être, pas. anxieux. On ne sait pas. C'est ça, Moi, on la sait dernière fois pas. que j'étais faire mes courses, j'ai croisé un ptérodactyle en route, très dangereux, très, très dangereux. Je Aïe, savais aïe, pas aïe, si aïe, j'allais aïe, rentrer aïe. ce jour-là, hein. Bon, heureusement, tu es rentré chez toi parce que moi, une fois, j'ai vu un mec, tu sais, il s'est fait choper par le ptérodactyle et puis, il l'a pris avec, hein, je sais pas où il est parti. Paix à son âme, je pense, hein. Exactement, donc en fait, le moment le plus important pour toi, c'est là, maintenant, c'est tout de suite. Absolument. Et tu vois, là, on l'intitule «Today is the day», mais en français, des fois, on se dit: «Oh, un jour, peut-être, un jour, je ferai ça, un jour, C'est j'irai ça. là, un jour, je réaliserai telle chose, un jour, je changerai telle chose». Inverse juste les 2 mots. Plutôt que de dire: «Un jour», dis: «Jour 1». Aujourd'hui, premier jour, jour 1, je commence, je fais ça. Pas: «Un jour, je vais faire ça», c'est: «Jour 1, aujourd'hui, je commence à faire ça». Exact, exactement. Et quand on dit jour 1, tu commences à faire ça, c'est pas obligé que tu fais tout. Tu peux Ah poser bah des non, petits pas, on le dit souvent, hein. complètement. L'importance des petits pas, l'importance des petits changements. C'est juste: «Aujourd'hui, je commence à poser mon premier pas. Je pose mon pied devant, Exact. Dans la bonne direction, bien sûr, hein, parce que, dans la bonne on va direction». pas avancer dans la mauvaise direction pour toi, mais c'est ça. Fais que ce jour, là, à cet instant, peu importe d'ailleurs l'heure qu'il est, parce que tant que tu vas pas te coucher, la journée est encore valide. Fait que, aujourd'hui, fais que ce jour-là devienne ton jour numéro un pour avancer sur quelque chose qui compte pour toi. Exactement. Et tu sais, en fait, il y a, une parole, il me semble, de Lao Tzu et ça, on l'apprend beaucoup en PNL, qui dit que quand tu es dans le passé, tu es dans la dépression. Quand tu es dans le futur, tu es dans l'anxiété. Par Tout à contre, fait. quand tu es au présent, tu es dans la quiétude, en règle générale. En tout cas, tu es beaucoup plus dans la quiétude que dans la dépression ou dans, l'anxiété. Pourquoi? Parce Mmh. que le présent, tu sais, tu as la possibilité de poser des actions. Aussi, on peut faire un parallèle avec ce que disait Épictète, en tout cas, ce qu'on trouve dans le manuel d'Épictète, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a ce qui est entre tes mains, ce qui est dans ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Et le passé, c'est fini. C'est pas, tu sais, tu n'as plus de pouvoir dessus. Le futur, tu as aucun pouvoir dessus. Tu sais même pas si tu y seras encore, en fait. Tu sais même pas si tu seras encore dans ces conditions-là, comment sera le monde à ce moment-là. Par contre, le présent, c'est là que tu peux poser tes briques pour ton futur. C'est-à-dire que même ton Exact. futur dépend de ton présent. Si tu es Absolument. dans le futur, mais que tu poses aucune action aujourd'hui, il va pas se passer ton futur. Exact. Et Donc par contre, ton futur n'est pas dépendant de ton passé. Bien faire attention à ça. ton futur n'est pas dépendant de ton passé, exactement. Ton passé, essaye de voir ça comme une bibliothèque de connaissances et de savoir. Tu sais, c'est chez toi, c'est rangé, C'est ça. sur un mur, sur une étagère ou un grand placard ou une grande pièce, peu importe la taille de ton histoire et de tous tes apprentissages. Mais c'est pas ça qui conditionne, ton avenir. Par contre, ça peut être une référence Ouais, pour apprendre, pour, prendre des raccourcis, pour ne plus te tromper, pas reproduire les mêmes erreurs, aller plus vite, mais ça ne définit pas ton futur. Par contre, ton présent, ça oui, ça va le définir. Ça va l'influencer en tout cas, grandement. c'est ça. Mais il y a aussi des gens justement, Julien, c'est ça qui est drôle. Il y a aussi des gens qui ont eu un passé, en quelque sorte, qu'ils considèrent glorieux et ils considèrent que le présent est moins bon que le passé ou peut-être le futur le sera moins et qui Mmh. restent bloqués en disant: «Tu avant j'étais» et tu sais, c'est un peu comme, quelque chose qu'ils utilisent, c'est comme pour se donner de la valeur.
Mais aujourd'hui, Tout tu es à où fait. mec? C'est ça la question. Tu sais, moi ça me Ouais. rappelle une histoire que, bah, tu sais, je suis algérien et pendant, longtemps, tu sais, l'Algérie, les Algériens adorent le football. Voilà. Mmh. Donc ils sont vraiment fans de football, comme beaucoup de pays d'Afrique en fait, en règle générale, les Africains adorent le foot et en fait, je viens de faire une généralisation, mais c'est commun Ça et en passe, ça passe. fait et en fait, le truc, c'est que pendant un certain temps, bah, l'équipe nationale algérienne n'arrivait plus à briller. Pendant très longtemps, elle a arrêté de briller et je me OK. rappelle des gens qui disaient: «Avant notre équipe, en 1982, elle a failli battre l'Allemagne». Tu sais, c'était tout le temps: «Elle a battu l'Allemagne, elle avait battu l'Allemagne», excuse-moi. Donc avant, en 1982, l'Algérie a battu l'Allemagne. L'Allemagne qui a été championne du monde. Ça veut dire qu'en fait, on était les meilleurs. Mmh. Mais aujourd'hui, tu es où? Tu sais, c'était tout le temps de retourner à ce passé glorieux pour se dire: «En fait, on est les meilleurs». Mais non, votre équipe est pas la meilleure. Aujourd'hui, elle est où? Aujourd'hui, malheureusement, elle ne brille plus et Tout à c'est fait. pas en se tu sais, en se focalisant sur ce peut-être passé glorieux que tu vas réussir à poser des actions aujourd'hui et à sortir de cette situation. Bon, aujourd'hui, c'est Complètement. différent. Voilà, aujourd'hui, voilà, ils ont une très bonne équipe et cetera. Mais pendant longtemps, c'était tout le temps le passé. Avant, on était meilleur. Avant, on était comme ça. Mais aujourd'hui, tu es où? En fait, c'est ça le plus important, c'est le présent qui est important. Parce que le Ouais, présent va définir ton futur. Le passé peut-être pas, mais ton présent va avoir un impact sur ton futur. Et souvent, complètement. on le dit, c'est que, bah, tu l'as dit toi-même et j'adore cette métaphore, c'est que le passé, c'est une bibliothèque. C'est un manuel d'histoire. Le passé, Tout à il est fait. là pour t'apprendre quelque chose. Mmh. C'est: «Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que je peux faire de différent?» Ouais, C'est ça, en fait, le passé. Tu sais, c'est une bibliothèque infinie qui va pouvoir te permettre d'avancer si tu sais le recycler. Mais par contre, si tu restes dans le passé en disant: «Mais c'est nul parce qu'à telle époque j'ai fait ceci et du coup j'ai eu telle conséquence, ça veut dire que je suis nul, ça veut dire que je suis ceci, ça veut dire que je mérite pas bien, je mérite ouais, pas mieux», ben, malheureusement tu vas pas avancer, ça va pas être, tu sais, tu t'enfonces en fait. tout à fait, ouais. Et ça, Bah, c'est quelque chose qui est c'est important en PNL, justement, la ligne du temps, Julien? oui, on travaille souvent, hein, avec la ligne du temps, en PNL justement pour recadrer. C'est surtout pour faire du recadrage, en fait. Mmh, Remettre les choses en perspective, comprendre que le passé, ton histoire personnelle est avant tout, un musée personnel et une bibliothèque de connaissances et de savoir et pas tant un objectif à avoir en ligne de mire. Tu peux avoir envie de retrouver, la qualité d'une relation, de retrouver un travail comme tu avais pu avoir avant. Mais le problème, c'est que quand tu focuses là-dessus, bah, déjà, tu es plus dans l'instant présent et mmh, tu mets des critères qui étaient applicables dans un contexte spécifique, qui ne l'est plus, en fait, aujourd'hui parce que tu as évolué, parce que le monde a évolué, parce que les choses ont changé, parce que tu sais plus de choses que tu savais à l'époque, que tu es capable de faire plus de choses que tu faisais à l'époque ou peut-être que tu es moins capable aujourd'hui, puis c'est correct aussi. Mais de mettre son accent sur le passé comme ça, c'est ton ticket d'entrée, ta voie directe, hein, tu ton, passe rapide pour aller, direction la dépression, quoi. c'est Fait que ça. c'est vraiment de garder en tête que, tu sais, on l'a dit dans le titre, c'est «Today is the day», c'est aujourd'hui, la journée sur laquelle tu dois te concentrer et sur ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Parce que imagine un peu que chaque jour, tu sois focusé sur hier et que tous les soirs quand tu vas te coucher, tu sois encore sur: «Oh, j'ai toujours pas réussi à retrouver ce que j'avais avant». Fais ça pendant plusieurs semaines, puis dis-moi comment tu vas te sentir. Et même chose, tous les jours, tu te lèves en pensant à ce que tu veux demain et tous les soirs, tu te couches sur: «Je l'ai toujours pas eu» et tu fais ça pendant plusieurs semaines. Comment tu vas te sentir? Tu vas avoir ton estime qui va être pas mal chamboulée, ta confiance en toi qui va probablement dégringoler. Tu vas commencer à avoir des pensées et des réflexions, des attitudes, des perceptions, des croyances sur toi-même qui vont complètement fausser le jeu. Concentre-toi sur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as envie de faire de cette journée, si tu veux qu'elle soit extraordinaire, qu'elle soit magique, qu'elle soit puissante, qu'elle soit porteuse de résultats, qu'est-ce que tu as envie de faire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire du jour 1, du jour numéro 1?
parce que ta vie passée, elle est terminée, elle ne reviendra pas. Ta vie future, elle existera, sauf si tu viens à disparaître, mais ta vie future, le potentiel, il est là, sauf que ce potentiel-là, il dépend de qui est-ce que tu vas être aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui? Et Samir l'a rappelé tout à l'heure, hein, un pas à la fois, stratégie du Kaizen, petit, 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 chaque jour, des petites choses, un petit point, une petite évolution, une petite progression, une petite habitude. Et si tu cumules ça, alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourcentage d'amélioration que tu vas vivre dans ton quotidien, surtout si tu le fais tous les jours. Et c'est Mmh. exponentiel. Si tu fais 1% chaque jour, alors l'augmentation au bout de quelques mois est juste incroyable. Au bout d'un an, c'est hallucinant. Et au bout de 10 ans, tu as changé ta vie du tout au tout. C'est clair et tu vois ce qu'on est en train de dire là justement sur le passé, ça me fait penser actuellement, bon on va pas trop parler de politique, d'accord? Mais juste, c'est un parallèle avec ce Attention qui peut Samir, se passer dans attention. certains pays. Il y a certains candidats parfois qui, tu sais, mettent leur focus sur avant. C'était mieux avant. Tu Oui, sais, est-ce que vous voulez retrouver le pays comme il était avant? Et ça, j'ai trouvé ça, bah, tu sais, j'ai fait le parallèle la dernière fois avec la PNL, c'est que c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, on est en 2022 et bah, en 2022, il y a eu plein d'évolutions par rapport à avant. Il y a plein de choses qui ont changé, le contexte a changé, le monde s'est internationalisé, les gens ont évolué, la jeunesse a évolué aussi. Et toi, mmh, aujourd'hui, tu proposes à cette jeunesse de revenir en arrière. Ça a aucun sens. Parce que, tu sais, on est censé évoluer, on n'est pas censé revenir en arrière. Et ça, j'avais vu ça la dernière fois et je me disais: «Non, mais en fait, c'est vrai que c'est complètement dingue» et et ça me rappelle tous ces gens qui, tu sais, qui au quotidien te disent: «C'était mieux avant, c'était mieux avant, aujourd'hui c'est nul, c'était mieux avant» et tu ouais. sais, ça met pas dans un sentiment de positivité. Ça te permet pas de faire évoluer les choses. Tu es Maintenant dans tu la refuses le changement. C'est ça et tu es dans quelque part, Julien, on est dans une pensée de pauvre. Ah bah oui, parce que tu vois plus les opportunités, tu vois plus ce qui pourrait se mettre en place, tu vois enfin c'est pas que tu vois plus, c'est que tu vois pas. Parce que tu es complètement focusé sur: «C'était comme ça avant, donc ça devrait rester, donc ça devrait continuer, donc ça devrait ceci». Tu sais, il y a plein de choses que je trouve vraiment belles et vraiment intéressantes sur les décennies qui se sont écoulées. Il y a des choses du passé qui seraient très intéressantes d'avoir aujourd'hui Mmh. et qu'on n'a plus C'est vrai. aujourd'hui. Mais pour rien, j'aimerais qu'on retourne à cette époque-là. Mmh mh. Parce que oui, il y a des choses à prendre et c'est là, en fait, où le passé devient intéressant parce qu'il y a des apprentissages, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes, super pertinentes, mais faut aussi après regarder tout le contexte. Est-ce que c'était si parfait que ça? Non, c'était pas parfait. Tu sais, on je il y a juste à prendre une trentaine d'années en arrière et peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu étais un petit gamin, un gosse, là, tu avais 5-10 ans peut-être, grand max et peut-être que tu étais plus âgé. Et tu sais, tu peux te dire: «Ah bah, c'était bien, on avait plein de trucs sympas à manger, puis il y avait plein d'activités, puis il y avait plein de choses» et on se rend compte aujourd'hui, bah, que ce n'est plus présent, mais ça n'est plus présent parce qu'il y a des bonnes raisons. Parce qu'en fait, ce que tu bouffais à ce moment-là, c'était hyper cancérigène et que, c'était franchement pas une bonne idée de manger ce genre de truc. Que ces activités que tu faisais et en fait, elles étaient super dangereuses et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait trop de blessés ou trop de morts et que c'est pas plus mal que ce soit arrêté. Maintenant, oui, il y a plein de choses que, bah, ça serait cool de les retrouver. Ça serait cool de reprendre certains éléments, ça serait cool de pouvoir revivre d'une certaine façon qu'on avait peut-être avant et qui permettait de tout simplement rester connecté à qui on est, rester connecté à l'essentiel, au plus important. Mais si tu restes à regarder dans ton rétro, tu vas finir par prendre le mur. Essaye, bah, je te dis ça C'est pas d'essayer, mais mal. c'est pas une bonne idée. Fais-le à pied, tu te feras moins mal. Au pire, tu prends un arbre, c'est pas très grave. Mais, tu sais, essaye d'avancer en regardant dans un miroir pour voir ce qui se passe derrière toi et tu mets tout ton focus là-dessus. Soit tu t'arrêtes parce que tu es tellement inquiet pour demain ou ce qui est en train de se passer que tu vas figer, soit tu vas y aller un peu naïvement et puis, bah, tu vas louper la marche, tu vas tomber du trottoir, tu vas prendre une branche d'arbre, tu vas percuter quelqu'un, j'en sais rien. Fait que vraiment, prends conscience qu'aujourd'hui, c'est la seule journée qui compte vraiment, surtout dans tes projets, surtout dans tes envies, surtout dans ce que tu as envie d'accomplir. C'est maintenant, c'est tout de suite. Commence maintenant
essaye de mettre en toi cette dynamique, ce désir profond d'être impatient. Savoir être patient dans l'atteinte de tes résultats, mais savoir être impatient aussi dans le fait de passer à l'action et de prendre des décisions. Mmh. Développe de l'impatience pour que aujourd'hui soit le jour où il se passe quelque chose. Et ça Mmh. dépend que de toi. Et tu sais, j'ai ce souvenir, mon meilleur ami, à l'époque qui malheureusement est plus de ce monde, souvent il me disait: «C'est dingue, mais tu as des journées, on a l'impression que, tu sais, tu as toute une vie qui se passe dans une journée, il t'arrive toujours plein de trucs». Bah, forcément qu'il m'arrive toujours plein de trucs, je prends des décisions, je passe à l'action, je mets des choses en place, j'ai des idées, je les essaye, je suis impatient. Tu sais, moi, quand j'ai une nouvelle idée, puis je pense que c'est pareil pour toi, Samir, là, à chaque fois qu'on Ouais, discute et qu'on a une nouvelle idée, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de mettre tout sur pause et de faire ce truc-là tout de c'est suite pour que ça. ça commence. Mais forcément que ta vie, elle devient excitante à ce moment-là parce que tu as 1000 et une choses à faire. Mais si tu as l'impression qu'il se passe rien dans ta vie, c'est parce que tu as les 2 pieds sur le frein. Arrête de freiner. Mmh. Pousse sur l'accélérateur, passe la première et go! Vas-y, commence maintenant. Le feu, il est tout le temps vert là. Tu as pas besoin d'attendre que ce soit le bon moment. C'est maintenant. Today is the day. C'est bien, on fait de l'anglais aujourd'hui. C'est ça. Alors répète après nous: «Today is Is the the day». day. Reprononce. Non, je rigole. Mais ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Julien et comme tu disais, c'est surtout, tu sais, le présent, c'est là où tu as du pouvoir. Si tu restes dans le passé, tu es une victime. Tu as plus aucun contrôle sur ce qui s'est passé. Donc tu es en posture de victime. Par contre, si tu es dans le présent, qu'est-ce que je peux faire de ce qui s'est passé? Comment je peux améliorer? Par exemple, tout à l'heure, tu disais, effectivement, il y a des choses du passé qui sont sympas et on aimerait bien que ça revienne. Moi-même, la dernière fois, je me suis tu sais, j'ai 34 ans et je me suis, surpris à dire, «Ah là là, c'était mieux avant». C'est, tu sais, pour tout ce qui était séries, sur les dessins animés qu'on avait, le Club Dorothée et cetera, on est nostalgique et je fais: «Ah non, non, là, c'est la preuve que je deviens vieux, en fait, c'est pas possible». Je rigole, hein, si tu m'écoutes et que tu as plus de 34 ans, le prends pas mal, mais je me suis dit: «Je commence à avoir une pensée», tu sais? Tu te fais vieux, Et Samir, tu te fais vieux, qu'est-ce que je te c'est dise? ça, je commence à me faire vieux. Voilà et Bah, je je dirais rien, je suis continuerai plus vieux que à toi, agir comme un jeune. C'est ça, hein. c'est OK Julien. La vieillesse, c'est dans la tête. Ça aussi, c'est une pensée de vieux, mais c'est pas grave. Heu, Bah, après ça peut être aussi dans le corps, hein, c'est sûr que ça bouge, mais c'est ça. sois jeune aujourd'hui là, peu importe l'âge que tu as. Sois jeune aujourd'hui, ouais. Exactement. Tu sais quoi? Bah, justement, ça me fait popper quelque chose. Richard Branson, la dernière fois, il Oui, avait posté une vidéo, tu sais, le jour de l'an, justement pour souhaiter, bonne année à tout le monde et le mec, il est, tu sais, il est quand même assez âgé, hein. Mais il a une énergie de jeune ce mec-là et je me suis dit: «Punaise, si à son vraiment. âge, tu sais, je pouvais garder cette énergie-là, ce serait awesome quoi, ce serait dingue». Donc comme quoi, tu sais, voilà, tu peux être âgé et garder une énergie de jeune et ça, c'est dans le mindset. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu es une victime si tu es bloqué dans le passé. Par contre, Ouais, tu peux recycler. Voilà, tu peux recycler ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Dans mon présent, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher ça et soit le réimplémenter, tu sais, s'il y avait des choses qui étaient intéressantes avant, tu peux toujours les moderniser. Ça se remodernise. Tu apprends de l'histoire, tu apprends du tout à passé fait. et tu poses des actions aujourd'hui pour pouvoir impacter le futur. Mais je reviens dessus, mais garde surtout à l'esprit que le présent, c'est le pouvoir. Tu as du pouvoir que sur le présent Ouais, et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui qui va définir ce qui va se passer demain. Il se peut que dans ton passé, tu sais, tu as vécu des choses qui étaient difficiles et c'est correct. Je pense que tout le monde a vécu des choses qui sont difficiles. Je veux dire, on a tous appris, on a tous vécu des choses, hein. Il y a aucun être humain qui échappe à ça. Même les gens, tu sais, qui grandissent, avec une cuillère en or, dans la bouche, ont oui, vécu des précise, choses qui étaient Samir. difficiles. Mmh? Précise, s'il te plaît. Je précise? OK, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, Pardon. Julien. Pas mal, pas mal. Heu, donc une cuillère en or dans la bouche, d'accord? Ont vécu des choses qui étaient difficiles et tu sais, pour d'autres personnes, ça peut paraître comme étant, du pipi de chat, ce qu'ils ont vécu, quelque chose de banal, mais pour eux, c'est difficile
par Mmh. rapport justement à leurs, ressources du moment, par rapport à leur sensibilité du moment. Alors que tu sais, moi je me rappelle quand j'étais gamin par exemple, quand on est venu d'Algérie en France, on avait strictement rien. Tu sais, on est reparti de zéro. Pour moi, c'est rien parce que, tu sais, j'ai vécu avec, je me suis adapté. Pour d'autres Mmh. personnes, ça aurait été très difficile. Tout Mais à je fait, sais ouais. que le niveau de difficulté, tu sais, en fonction de ta sensibilité, de tes ressources, est pratiquement la même. Oui, bah, on l'avait déjà évoqué une fois que effectivement la majeure partie des problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie, Mmh, pour éviter de faire une généralisation, mais presque on pourrait dire que tous les problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie seront à la hauteur du niveau où tu te trouves toi en c'est ce ça. moment. Mmh, Donc il y a des problèmes qui vont se présenter. S'ils se présentent, c'est parce que tu as les ressources pour pouvoir les résoudre. c'est ça. C'est un peu comme si accéder à un nouveau niveau de ta vie va complexifier le jeu que tu vas jouer et que les problèmes, les challenges que tu vas rencontrer dans ce niveau sont correspondants au niveau auquel toi tu te trouves. Mmh, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, bah, voilà, tu sais, voilà, parfois on a tendance, je vais faire un petit, tu sais, un petit écart là de du chemin, mais parfois on a tendance, lorsque nous on a vécu des choses difficiles, quand on entend d'autres personnes se plaindre de choses qui sont banales, on a tendance peut-être parfois à les prendre un peu de haut en disant: «Non mais arrête, c'est ça ton problème?» alors qu'en Mmh, réalité ce problème-là prend de la place pour la personne et tu sais, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Et de pas rabaisser, en fait. Ça, c'est vraiment tout à important de fait, ouais. prendre en considération que si la c'est difficile pour la personne, c'est parce qu'à son niveau actuel, bah, ça prend tout sa place et Ouais. qu'elle a besoin de temps justement et d'accompagner les autres, mais vraiment de garder à l'esprit que soit tu es un créateur. Alors, on avait vu ça la dernière fois, Julien, soit tu es un créateur, soit tu es un c'était quoi le terme qui était utilisé? Alors, dans Ah la oui, formation, attends, c'était consumer, mais je sais pas comment on pourrait le traduire en français. consommateur. Ouais, OK. Consommateur ou créateur, c'est ça. Soit tu es un consommateur, soit tu es un créateur. Et quand tu es justement dans cet état de «c'était mieux avant», tu es bloqué dans le passé, tu n'agis pas dans ton présent, tu es pas créateur en tout cas. Tu es pas créateur. Et c'est à toi de choisir. Soit tu continues d'entretenir ce qui s'est passé avant. Avant, il s'est passé ça et c'est pourri et c'est parce que ce qui s'est passé a c'est à cause de ce qui s'est passé avant que j'en suis là aujourd'hui et mon futur dépend de mon passé. Mmh. Ça, c'est toi qui as pris la décision de faire que ton futur dépend de ton passé. Samir, on me dit dans mon oreillette que ça s'appelle de la bullshit. De la bullshit. Je suis totalement d'accord avec toi, Julien. C'est du gros bullshit. Ouais, puis après, tu sais, quand je dis ça, j'ai bien conscience aussi que je vais être le premier à avoir cette stratégie-là qui va popper dans ma tête parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, On trouve toujours un moyen de justifier et d'expliquer de façon logique, alors avec une logique, qui est bien à nous, hein, mais de façon logique, le pourquoi du comment, du parce que des choses et que quand si jamais demain tu te surprends à dire: «Non mais tu sais pour moi aujourd'hui c'est difficile parce que j'ai traversé ça», rappelle-toi juste et puis tu peux même faire le geste, tu fais-le en même temps que moi. mmh. Place tes doigts sur ton oreille gauche et tu te dis à toi-même: «On me dit dans mon oreillette que c'est de la bullshit». Et tu vas te rendre compte à quel point c'est de la bullshit, pour de vrai. Mmh. Ouais, bah, il y a une stratégie aussi qui marche bien avec ça, c'est l'autodérision. C'est d'aller dans le sens de ta pensée. Bah, Oui, oui, de aussi. toute manière, c'est effectivement, c'est à cause de ça que je ma vie est foutue et puis ça vaut plus la tu sais, de rentrer dans l'autodérision, parfois tu te rends compte qu'en fait, c'est complètement con, en fait, ce que tu te racontes et moi-même, hein, des fois, je me raconte Mmh. des trucs qui sont complètement cons et c'est pour ça que je rentre dans cette stratégie-là de, tu sais, de l'autodérision et Alors, ce qui est je vais drôle, c'est peut-être donner une petite précision avant que tu ailles plus loin, c'est que si ouais, jamais tu fais ça, tu le fais à la Fabrice Lucchini, avec des grands gestes. Puis une voix, ouais, tu sais: ah oui. «Mais c'est complètement con de penser comme ça, alors que je suis coincé, tu comprends? Ça ne marchera jamais». Ouais, C'est ça. tu tu sais, tu vas au bout des choses. À la Tu vas Louis de te rendre compte Funès à quel aussi. point à la Louis de Funès C'est aussi, pas en mal faisant plein aussi ça. de poète-poète, de et puis ça peut le faire. Juste exagère la chose, va dans le sens. Tu sais, c'est soit tu fais le coup de l'oreillette, soit tu fais ça, mais fais pas semblant, fais-le vraiment. Tu vas te rendre compte à quel point, avec le recul, des fois on peut être vraiment con, vraiment. Ouais, on peut vraiment être con, ouais, exactement. Mais on a tous cette capacité, hein, on le redit, même nous, hein, on a une capacité à être con parfois, on est Ah bah, des moi j'ai enfin, tu déjà sais, des j'ai Césars et une des Oscars, hein, créativité pour la connerie de l'année, hein. Je vais te dire, je les ai sur une étagère à la maison.
Ouais De temps en et temps, je quand tu passe les devant, regardes, je me tu te dis: dis «Ah quoi? putain, ce jour-là, j'étais vraiment con. Hein, bravo, bravo, bravo». Tu sais, après avoir travaillé, justement, tu sais, fait notre coaching ensemble, Mmh mh. il y a des moments, il y a des choses qui ont popé. J'ai fait parfois des quasi nuits blanches comme ça. Parce que tu sais, OK. il y a eu le déclic et tu sais, je commençais à me dire: «C'est super, maintenant je vais pouvoir avancer» et je me suis rendu compte de la connerie en fait que j'avais à ce moment-là. Mmh Mais mh. tu sais, c'est un peu comme si je revenais, tu sais, dans le soir parce qu'il se passe vraiment des choses ultra fortes quand tu fais un coaching. Le soir, des fois, j'étais assis sur le fauteuil, tellement, tu sais, dans mon esprit que ça fusait. Mmh Mon mh. cerveau, il était à 2000 à l'heure et je revenais comme ça et je revoyais toutes ces scènes et je me disais: «Mais en fait, punaise, c'était complètement idiot tout ça, hein. Ça avait pas de sens». Bon, je suis pas resté longtemps dans cet état d'esprit parce que je me suis dit: «À partir d'aujourd'hui, je veux plus que ça se produise». Ouais. Mais je me suis dit: «Waouh, ouais, j'étais un numéro un quand même, hein». Je j'étais très fort pour ça. On a tous notre médaille, je pense, Samir. On a nos trophées, nos Oscars, nos Ah ouais, non, mais on a tout ça. On a tout ça grave. et c'est bien aussi, je pense, de le voir comme ça parce que, tu sais, on a notre pensée arborescente là et puis on pourrait partir loin, mais Mmh, c'est vraiment en lien avec ce principe de today is the day. C'est aujourd'hui la journée qui compte, qui est importante et que même s'il y a eu des choses dans ton passé, dans ton histoire et que tu as des appréhensions pour demain, puis c'est normal d'en avoir aussi, on en a aussi avec Samir, mais c'est vraiment de prendre avec du recul et de l'autodérision et peut-être même parfois du sarcasme, si tu aimes ça. Moi, j'aime beaucoup ça, le sarcasme. mmh. Hem, de te rendre compte à quel point il y a des choses qui peuvent être ridicules et du coup de te libérer de ce poids-là en apprenant à sourire et à rire de ce genre de choses pour te rendre compte que en fait, tout ça, bah, c'est pas grave là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est maintenant. C'est l'instant présent. C'est qu'est-ce que tu fais tout de suite là? Est-ce que tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi ou tu fais quelque chose qui est pas bon? Qu'est-ce que tu décides là tout de suite? De suivre une voie qui est la bonne pour toi, quitte à ce que ça prenne du temps, que ça demande beaucoup de travail, que ce soit dur, que ce soit souffrant peut-être même parfois, parce que ça impose de faire beaucoup de changements et d'amener des choses qui sont pas agréables au départ. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde, on enregistre ce podcast-là, il va être diffusé fin janvier. On est au début de l'année. Go là, vas-y, fonce. Mmh. Tu fonce, c'est aujourd'hui, c'est ça qui compte, c'est maintenant qui compte. Ouais, c'est tout de suite. C'est tout de suite et je pensais aussi à un truc, Julien, c'était, un truc qu'on pourrait justement, on pourrait t'inviter à faire, c'est le d'utiliser un modèle. Alors, tu sais, on l'a traduit un peu de l'anglais, mais le modèle CAC, c'est assez. C'est-à-dire que tout le temps, de prendre conscience que c'est ta croyance au sujet d'une adversité et non l'adversité elle-même qui Mmh mh. cause les conséquences et les ressentis. Tu vois? C'est pas ce Mmh. que tu vis ou ce que tu as vécu qui va causer les ressentis que tu as aujourd'hui. C'est ta croyance au sujet de cette adversité. C'est-à-dire que tu peux recycler ta croyance au sujet de ce que tu Ouais. as pu vivre dans ta vie et en faire une force, en faire quelque chose de positif, en faire un moteur, en faire du carburant. Je vais donner, Mmh mh. des exemples. Si tu prends les plus grandes figures, les personnes les plus inspirantes qui existent aujourd'hui dans le monde, très Mmh. souvent, ils ont vécu quelque chose dans leur vie qui a été difficile et c'est cette chose qu'ils ont vécue qui leur a permis d'en arriver là et d'inspirer. J'ai envie de prendre Gandhi, mais en même temps Gandhi, c'est aussi une preuve que l'être humain peut être, a sa part lumineuse et sa part, sombre et c'est tu sais, on est parfaitement imparfait. Mmh. Gandhi, un jour, je sais qu'il avait pris le train et il était en Afrique du Sud, il était avocat et il a pris le train, il avait les moyens, tu sais, il avait une bonne situation et il y a des personnes qui se sont plaints du fait qu'il était dans leur wagon. En fait, parce que il était indien et Mmh. donc de couleur, aux yeux de certaines personnes, il n'avait pas sa place en business class. Il OK. n'avait pas sa place en business class et donc il a fait une partie du voyage et à un moment, il y a une personne qui est venue, le contrôleur qui est arrivé et qui lui a dit: «En fait, vous avez rien à faire ici. Vous devez partir dans la classe économique» Ouais. et en fait, il a pas voulu. Tu sais, c'est un avocat, il estime que, ben, bien sûr, il a tout autant de droits que les autres, Mmh mh. donc il a lutté. Il a lutté contre la personne et il a, tenu tête.
Ce qui a fait qu'en fait, il s'est retrouvé à l'extérieur. OK. Voilà, ils l'ont viré du train et ben, c'est ce qu'il a vécu à ce moment-là, ce racisme qu'il a vécu, qui a fait que par la suite, il est devenu le Gandhi qu'il était parce qu'il avait plus envie, en tout cas que dans la société indienne, Mmh. les Indiens soient des sous-citoyens. Ouais. Et du coup, bah, en fait, c'est ça qui l'a mené, qui lui a permis d'évoluer et d'être le Gandhi tel qu'on le connaît. Après, c'est là où je dis effectivement, il y a aussi des points négatifs vis-à-vis de Gandhi parce qu'on dit qu'il était lui-même raciste, parce qu'il avait des paroles un peu dures quand même vis-à-vis de la communauté noire d'Afrique, du Sud. C'est un peu triste, mais certes, il a ses points négatifs, d'accord? Mais ça n'empêche pas que ça a été quelqu'un qui a inspiré le monde et d'ailleurs, la preuve qu'il a inspiré, c'est que Martin Luther King, lui-même, Mmh. s'est inspiré de Gandhi pour faire ce qu'il a fait. Donc, juste pour dire que des fois, tu as vécu des choses quand tu étais gamin. C'est vrai que c'est difficile et je le comprends et ça, il faut l'admettre. Tu sais, on va pas dire que c'est pas difficile, que tu as pas à te plaindre ou quoi que ce soit. C'est Tout à vrai que fait, c'est ouais. difficile. Mais par contre, tu as 2 voies possibles. Soit tu continues à te plaindre et malheureusement, tu vas faire de ta vie un enfer et tu vas jamais avancer. Soit tu es un créateur et tu recycles ce que tu as vécu. J'ai vécu ça, ce que j'ai vécu, c'est pour une raison particulière. Peut-être que j'ai des choses à apporter. Mmh. Comment je peux faire pour le recycler? Comment je peux faire pour peut-être empêcher d'autres personnes de vivre exactement la même chose que moi? Et là, tu es un créateur et en plus, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la guérison quelque part. Parce que c'est comme si tu faisais la paix avec ce que tu avais vécu. Tu en fais ta force. Ouais, Et ça se fait dans le présent, hein. Ça se fait pas dans le passé, ça se fait pas dans le futur, ça se fait dans le présent, c'est maintenant que tu décides. complètement. Exact, Samir, et en fait, tout ça, ça nous montre bien que, tu sais, toutes ces personnes qui ont agi à un moment donné, et là, on parle de gens qui sont connus, historiques, des personnages historiques, mais il y a plein de gens au quotidien qui prennent des décisions, qui posent des actions, qui changent le cours de l'histoire, qui changent le cours de leur histoire. C'est parce qu'ils ont tous en commun ce point que aujourd'hui sera le jour qui va marquer le changement, qui va marquer la différence, qui va marquer une transformation. Et je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, mais il y a ce fait que, par exemple, chez toutes les personnes qui ont eu des peurs paralysantes et des phobies un jour, elles se sont débarrassées de leurs phobies et de leurs peurs. Elles ont toutes le même point commun. Elles sont arrivées un jour où elles ont dit: «Maintenant ça suffit» Mmh. et arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter une drogue, maintenant ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de ce jour le jour numéro un, premier C'est ça. jour de quelque chose qui allait être différent. Donc toi qui nous écoutes, ce jour-là, ça peut être le premier jour de quoi? Aujourd'hui, ça peut être le premier jour de quoi? De quelle décision? De quel changement? De quel engagement vis-à-vis de toi, de ta vie, de tes résultats, des autres? Qu'est-ce que tu fais de ce jour? Today is the day, tu fais quoi? C'est ça. Bah, du coup, tu vois, il y a un truc qui vient de popper à l'instant Mmh. aussi. Pourquoi est-ce que ce jour aussi est très important? Parce qu'en fait, tu sais pas si c'est pas ton dernier jour. Imagine Ouais. que tu te lèves le matin, que tu commences à te plaindre. Tu es là, tu es dans la négativité, tu te plains et tu sais, tu rajoutes et tu sais, la plainte, c'est de l'énergie noire. C'est de l'énergie noire que Mmh. tu te donnes toute la journée. C'est pas, tu sais, en mangeant de la merde que tu vas produire des choses positives. Donc Tout à toute fait. la journée, tu es là, tu t'alimentes de choses négatives, négatives, négatives et au fond, tu sais, je suis sûr et certain que tu as envie d'être heureux. Mais en fait, tu as envie d'être heureux en t'alimentant de choses négatives qui sont pas aidantes. Ouais. Et imagine que ce jour-là, c'est le dernier de ta vie. En fait, tu as gâché ton dernier jour de ta vie parce que toute la journée, tu es resté dans la négativité. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Tu ne sais pas si aujourd'hui, ce n'est pas ton dernier jour. Et c'est pour ça que alors ça me fait penser à, il me semble, Corneille, je sais plus quel chanteur chantait, «Vis chaque jour comme le dernier». Ouais. Je me rappelle plus si c'était lui ou pas. Mais vraiment, c'est important que chaque jour, tu en fais quelque chose de festif. C'est peut-être mon dernier jour et aujourd'hui, ce que je vais poser, ben, ça va définir peut-être mon futur, mais même si c'est mon dernier jour, j'ai envie de le vivre, tu sais, j'ai le droit de le vivre de façon, positive, d'être heureux Tout à fait. et
Ça me rappelle une citation qui disait que même si c'est la fin et que tu as une graine dans ta main, plante-la, même si c'est la fin. Parce que Exact, jusqu'à la dernière minute, tu peux faire la différence. Jusqu'à la dernière minute. Et complètement. ça, si ça se trouve, justement, l'acte que tu vas poser va avoir une conséquence aussi sur ton futur. Tu ne sais pas. Donc agis, arrête d'être passif. C'est vraiment, c'est ce qui est le plus important. Et c'est vrai que je le vois autour de moi, il y a beaucoup de monde, et moi-même je l'étais, qui se plaignent du monde, de c'est nul, le monde est injuste, le monde est comme ça, et pourquoi, et patati et patata. Et sauf que si tu leur poses la question: «Qu'est-ce que toi tu fais?» «Je fais rien». La seule chose qu'ils font, c'est se plaindre, en fait. Donc Ouais. plutôt que de te plaindre de ce qui se passe à l'extérieur, pose des actions. Tu sais, une Mmh. petite action, c'est rien. Tu sors dans la rue, un petit sourire à quelqu'un. La dernière fois, on parlait des SDF. Le minimum quand je peux pas donner quelque chose, en tout cas pour moi, et ça, je l'ai vu justement en étant en contact avec eux, le minimum, c'est juste un sourire ou un bonjour. Parfois, je me suis pris des vents, hein, c'est déjà arrivé. C'est Mmh. déjà arrivé que je me suis pris des vents, mais je le fais quand même. Parce que même si je me prends un vent, peut-être que ça a une conséquence chez la personne. De se dire: Ah, on sait pas. «Aujourd'hui, il y a un mec qui m'a considéré comme étant un être humain». Ouais. Voilà. D'habitude, les gens passent, ne me disent pas bonjour, ils me calculent pas. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. Et ça, c'est arrivé, tu sais, la dernière fois, il y en a un ici, et on était passé, on a discuté avec le gars, j'ai été lui dire, «Bonjour, comment ça va?» Et le Mmh. mec, bon, je pense, il est un peu fou, donc le soir, souvent, ce qu'il a tendance à faire, c'est de crier à tout va: «Fuck you», tu vois? Fuck you», tu sais, il voit les voitures qui passent, il dit: «Fuck you». Et Ouais. je suis parti et je lui ai juste dit: «Hello, how are you doing?» Et le mec, il me fait: fuck it, OK». Et je suis parti, tu sais? Et je sais pas, en fait, c'est juste que tu te rends pas compte, et ça, il y a des gens qui me l'ont déjà dit, que parfois juste un sourire peut sauver une vie. Juste un sourire. Tu Tout as à fait. croisé quelqu'un, peut-être que cette personne-là, elle était au bout de sa vie. Tu sais, elle se disait: «Je mérite plus de vivre, j'en ai marre», et tu lui as juste tendu la main. Tu lui as juste dit: «Bonjour, comment tu vas?» Tu t'es intéressé à Ouais. cette personne, et peut-être que ça change la vie d'une personne. Et je suis sûr, peut-être même toi qui nous écoutes, il y a des gens parfois qui t'ont fait: «Tu sais, tel jour, tu as fait ça et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui». Tu as beaucoup plus d'impact que tu ne le penses. Ouais. C'est chouette ce que tu partages là, Samir. Mmh, C'est cool. je t'en prie. Bah, écoute, toi qui nous écoutes, je pense que tu as compris le principe. Aujourd'hui, c'est un jour important, c'est le jour le plus important de ta vie. Pas parce que tu sais que tu vas réaliser quelque chose, mais parce que tu sais que tu as le pouvoir de réaliser quelque chose Mmh, et de prendre une décision et de t'engager et de commencer à changer. Donc, fais pas d'aujourd'hui un jour peut-être, mais fais d'aujourd'hui jour numéro un pour sûr. Prends des décisions, passe à l'action, engage-toi, fais pas après pas le nécessaire pour aller dans la direction qui t'intéresse. Fais pas en fonction des autres. De toute façon, garde ta vraie nature comme on te l'a expliqué dans le précédent podcast. Et puis, si tu as aimé cet épisode, tu le likes, tu le commentes, tu le partages, tu t'abonnes. et surtout, je t'invite d'être dans la gratitude. Sois dans Ouais, la gratitude de cette nouvelle journée qui arrive et du pouvoir que tu as, justement, de changer le monde et de changer ta vie également, avec les actes que tu vas poser, et crois au maximum en ton exact. potentiel. Tout à fait. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.